Cheikh, ma question est en rapport avec la zakat. Un frère demande s'il doit payer zakat el-mal sur un bien, un appartement qui lui appartient mais qu'il n'habite pas. Il est habité par celui qui le lui a vendu, car il l'a acheté en viager. L'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci, et une fois mort, l'acheteur peut occuper le bien. À savoir que ce frère ne savait pas que c'était interdit. Est-ce qu'il doit revendre ce bien? Que faire s'il tarde à trouver un acheteur? Quel conseil lui donneriez-vous? Ya Sheikh, barakallahu fikum. Celui qui a un appartement ou une maison ou là, il ne paye pas de zakat sur la maison, ou sur son appartement, ou sur sa voiture, les choses dont il a besoin. La voiture, les machines avec lesquelles il travaille, la maison, tout ça, sur tout ça, il n'y a pas de zakat. Si la maison, par exemple, ou l'appartement, c'est un appartement que j'ai acheté pour tijara. J'achète des appartements et je les vends. J'achète et je vends. Dans ce cas, tu es obligé de donner la zakat. Mais si j'ai acheté un appartement pour l'habiter maintenant ou plus tard, il n'y a pas de zakat pour l'appartement. Et même si je vends mon appartement après, il n'y a pas de zakat sur l'appartement. Pourquoi? Car je l'ai vendu, pas pour tijara, mais je l'ai vendu parce que j'ai besoin d'argent ou bien pour changer d'appartement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait le commerce dans les appartements. Donc, ça c'est par rapport à la zakat de la maison. Mais maintenant, il a cité quelque chose que je n'ai pas compris. Il a dit un appartement qui lui appartient mais qui n'habite pas. Il est habité par celui qui lui a vendu, car il a acheté en viagère, ou la viagère, ou je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc l'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci. L'acheteur, c'est lui qui paye une pension. Et une fois mort, l'acheteur peut occuper le bien. C'est haram. Donc, à savoir que ce frère ne savait pas que ce crédit est interdit, qu'il doit revendre ce bien. Est-ce qu'il doit revendre ce bien? Que faire si on trouve un acheteur? Et le moyen dans tout cela, c'est que la personne regrette d'avoir fait ça, car elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Non, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, que la personne doit regretter et s'éloigner de ce genre de contrat. Non. Car il dit l'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci. Donc si je comprends bien, dites-moi, reprenez-moi si je me trompe. Donc Reda, il a acheté un appartement et chaque mois, je crois, il donne une pension. Et quand le propriétaire de la maison, il prend la maison. Donc c'est un peu comme la loterie. Je ne sais pas s'il va mourir s'il va mourir dans un mois. Tout ça c'est dans la loterie. Donc il faut qu'il rompe, il faut que cet acte, ou ce contrat. Maintenant il sait que c'est haram, il doit rompre ce contrat et voir comment se faire rembourser par la personne. Bi-idnillahi ta'ala.